Pour donner un peu l'histoire du jiu-jitsu brésilien, c'est un sport encore très jeune dans les arts martiaux. C'est un sport qui a été amené par un japonais au Brésil et qui a enseigné à une famille, plutôt à 4 frères. Jiu-jitsu traditionnel. Plus chétif des frères, Elio Gracie, a développé, étant donné qu'il était plus chétif, a développé une variance du jiu-jitsu traditionnel pour justement ne pas utiliser la force que ses frères avaient. Donc il a développé au sol un jeu qui est vraiment différent, une façon de bouger qui est différente et se servir des techniques traditionnelles de manière à retourner la force de son adversaire contre lui, mais surtout de ne pas servir de sa force et de pouvoir donner l'avantage à une personne qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus mince ou moins puissant, de donner l'avantage. Surtout au sol, la différence de poids ou de force se joue moins, surtout avec la technique. Et ce sport, c'est surtout un sport qui est dédié pas uniquement aux personnes qui sont plus chétifs, mais aux personnes qui cherchent une forme intellectuelle dans les arts martiaux. Puisque le jiu-jitsu brésilien est assimilé en fait à un jeu d'échecs. C'est pour ça qu'on appelle le jeu d'échecs des sports de combat. C'est un sport qui est très réfléchi, où il y a beaucoup de techniques, où il y a beaucoup d'attaques et de contres, qui sont aussi instantanées, aussi prévues. Et c'est très tactique, et donc ça donne aux enfants, comme aux adolescents, comme aux adultes, une façon de pouvoir réfléchir lors d'un sport qui reste un sport de contact assez brusque, je dirais pas violent, mais assez dynamique. Et donc du coup, ça nous demande en fait de réfléchir lors d'une action qui peut être très rapide et brusque, de pouvoir placer des techniques qui font qu'on doit réfléchir et prévoir et anticiper et mettre en place une technique. Le sport, en fait, il se compose en deux phases. Qui est la première, c'est debout. En fait, le sport, c'est 20% debout plus ou moins et 80% au sol. Et ensuite, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes ou sur le dos, qu'on appelle une position de gardien, ou une position au-dessus de son adversaire, une position de passeur. C'est gardien ou passeur. Dans les deux cas, il n'y a pas de position avantageuse puisque maintenant, aujourd'hui, dans le jiu-jitsu brésilien, l'un ou l'autre, développer des variantes et des possibilités qui donnent une capacité à l'un comme à l'autre, des passages et des finalisations, des renversements qui vont à l'infini. Donc le sport a tellement évolué et c'est un sport qui continue à évoluer. Le champion d'hier n'est pas le champion d'aujourd'hui, puisque chaque année il y a de nouvelles personnes qui sortent, puisqu'avec les nouvelles techniques, ça n'arrête pas d'évoluer. Donc c'est un sport où on doit tout le temps se renouveler, puisque les techniques vont tellement vite que si on ne se met pas à la page, ça devient très difficile de suivre ce sport. Mais c'est un sport qui est le plus riche et le plus intéressant à découvrir au sol.